Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo qui sort un peu du cadre habituel, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'au lieu de l'aborder simplement sous l'angle de l'évitement ou de l'évitant, je voulais prendre un peu de recul par rapport à cette relation anxieux-évitant. Parce que ce que je peux percevoir dans les vidéos que je peux voir, je ne regarde pas énormément, mais dans celles que je vois, il y a ou une vision romantique de la relation avec une volonté de sauveur, en général de l'anxieux, ou des personnes blessées qui vont forcément mettre un filtre et des étiquettes en enfermant la relation dans quelque chose de forcément et uniquement toxique. Et en fait, ça n'est pas le cas. Ça veut dire que si on réduit d'un côté ou de l'autre, on perd réellement en fait la vision globale et la conscience qu'on peut avoir de ce qui se passe. C'est là où on va souvent dire, bah oui, les relations anxieux-évitants sont vouées à l'échec. C'est vrai si les deux personnes ou une des deux personnes reste enfermée dans sa blessure. Ça ne veut pas dire qu'elle ait guéri sa blessure, parce que guérir une blessure, ça peut prendre déjà du temps. Et le fonctionnement, tout ce que vous avez pu construire de votre personnalité ou autour de cette blessure va vous définir même quand la blessure des fois n'est plus là. Parce que votre personnalité, votre ego, c'est constitué autour de certaines choses, de certaines blessures, et les blessures d'attachement sont quand même une chose importante à ce niveau-là. Pour moi, c'est pas une fatalité. Ça veut dire que la relation anxieux-évitant n'est pas fatalement vouée à l'échec. Parce que si on regarde donc les choses sous un aspect évolutif, si on regarde la relation comme un laboratoire d'alchimie, on va pouvoir percevoir que cette relation-là, c'est un lieu de guérison. Il faut l'accepter comme tel. Ça veut dire que l'un et l'autre aillent chercher la régulation. Pas que l'un, pas que l'autre, bien sûr, on est d'accord, sinon ça ne marche pas. C'est dans la relation anxieux-évitant, ce qu'on va retrouver, c'est que la personne plus évitante va trouver chez l'anxieux une intensité que elle-même n'ose pas ressentir émotionnellement. Elle va voir que l'autre vit quelque chose, vibre quelque chose de plus fort. D'accord ? Donc il va aller chercher ce qui existe chez l'autre. Et la personne anxieuse va trouver quelqu'un qui est en contrôle de soi. Donc elle va avoir l'impression d'avoir quelqu'un de posé, de quelqu'un qui peut se réguler émotionnellement. Ce qui n'est pas complètement faux, ni pour l'un, ni pour l'autre. Si on réduit quelqu'un à ses blessures, je trouve ça déshumanisant. Pour quelque blessure que ce soit. Ça veut dire, vous n'êtes pas que ça. Vous n'êtes pas que cette blessure-là. Il faut faire très attention. Et l'autre n'est pas que cette blessure-là. Et ne le réduisez pas à ça. Que c'est valable pour les uns ou pour les autres. Que ce soit pour les évitants ou pour les anxieux.
Ce qui se passe, forcément, c'est que l'un et l'autre vont réactiver en fait les blessures de l'autre. C'est très bien conçu. Et c'est comme ça qu'il y en a un qui va dire « Là, quand tu as fait ça, tu m'as abandonné. » Et l'autre va le dire, ou n'osera pas le dire, mais il va le penser « Tu m'as envahi à ce moment-là. » Pourquoi la relation n'est pas toxique en soi? Si l'amour est présent, que c'est pas qu'une histoire d'attachement, il peut y avoir réellement de l'amour derrière ça. Et donc vous allez arrêter une relation parce que vous allez rester sur cette histoire de sécurité et d'attachement, sans voir ce que ça vient révéler chez vous. Et donc vous perdez en fait la possibilité de cette croissance, la possibilité de vivre cet amour parce que vous allez vous protéger. Alors encore une fois, ne réduisez pas ce que je dis là. Quand vous avez quelque chose qui est réellement, vraiment toxique pour vous et quelqu'un de dangereux en face de vous, il faut vous protéger. Okay? Mais les limites sont floutées et c'est pour ça que je vois beaucoup de personnes qui vont confondre et systématiquement pointer la toxicité d'un type d'attachement sans pointer l'autre. Les deux sont réellement dangereux à un moment donné. Pour l'un, pour l'autre. Si on n'est pas conscient de ça, si on ne fait pas attention à ça. Deux personnes blessées peuvent s'aimer. S'il y avait la possibilité de s'aimer sans être blessé, il y aurait très peu de gens sur Terre qui pourraient s'aimer. Maintenant, est-ce qu'on accepte la situation? Est-ce qu'on décide d'en faire quelque chose ou pas? Et comment? Le truc, c'est de ne pas rester sur le fait de s'aimer au travers des blessures. Si on reste là-dedans, c'est mort. C'est là où il faut réussir à aller chercher ce qui est derrière. Et donc l'amour, réellement, en dehors de l'attachement. Se réguler, c'est pas simplement se calmer. Ça veut dire être capable de percevoir ses émotions, de les ressentir sans être dans la fuite. Ça veut dire pouvoir nommer ce qui se passe aussi chez l'autre sans être dans l'accusation. Ça veut dire pouvoir rester en lien l'un avec l'autre, même si ça n'est pas confortable. Même si ça n'est pas l'idéal que vous aviez en tête. Parce que cet idéal-là, il n'existe pas. Si vous vous êtes rencontrés, ça n'est pas par hasard. Si vous arrivez à développer certaines choses, ça n'est pas par hasard. Vous avez toujours la liberté du choix, on est d'accord? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est bon pour moi, c'est trop difficile, etc. Ok. Mais ne simplifiez pas autant que ce que je peux le lire parfois, cette relation-là, et le style d'attachement de l'autre. Quand une personne anxieuse arrive et apprend à se réguler, elle apprend à ne pas confondre le manque et le danger. C'est quelqu'un qui va être capable de vivre, de respirer dans l'attente. C'est quelqu'un qui va arrêter de courir après l'autre pour éviter d'avoir à s'attendre lui-même.
Quand une personne évitante va apprendre à se réguler, elle va apprendre à ne pas confondre la demande et la menace. C'est une personne qui va pouvoir rester présente même si c'est intense. C'est une personne qui va comprendre que l'intimité, ce n'est pas se perdre. Du moment où les deux personnes sont dans cette capacité-là, de compréhension et de conscience vis-à-vis de leur propre fonctionnement, qu'elles les acceptent entièrement, la dynamique peut changer. Il n'y en a plus un qui est trop ou l'autre qui n'est pas assez. Ils apprennent à se rencontrer au milieu. Ça veut dire que la personne qui est anxieuse, elle va devenir plus autonome, sans avoir besoin de se refermer, de se protéger. La personne évitante, elle va devenir plus ouverte, sans se dissoudre, sans se perdre, ni dans ses émotions, ni dans l'autre, etc. C'est là où cette relation devient un laboratoire d'alchimie intérieure. C'est une relation qui peut vous permettre d'apprendre à grandir, à dire les choses, à aimer autrement que ce que vous connaissiez. C'est un processus qui est lent, qui est difficile, mais qui est plus profond et plus transformateur que tout ce que vous connaîtrez. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le vivre, mais il ne faut surtout pas le vivre comme une forme de sacrifice. Ça, c'est compliqué. Si vous ne le vivez pas comme un sacrifice, mais comme ce laboratoire d'alchimie, vous allez apprendre énormément sur vous, sur l'autre, sur l'amour. C'est pour ça que le conseil que je pourrais donner, alors bien sûr d'abord aux évitants éventuellement qui me regardent, c'est de ne pas baisser les bras trop vite. Parce que c'est la thérapie la plus efficace que vous pourrez vivre. Quelque chose qui est ancré dans le réel, auquel vous pouvez vous connecter et qui peut vraiment expandre complètement toute votre intériorité, vous permettre de l'extérioriser, vous permettre de verbaliser. Et il faut bien sûr être conscient que ça soit pour les personnes anxieuses, pour les personnes évitantes, l'amour seul ne suffit pas, on est d'accord. L'amour seul ne suffit pas. Ça, c'est sûr. Il faut réellement pouvoir entrer dans cette conscience, entrer dans cette patience et dans ce vrai travail intérieur. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui à ce sujet. Ça me paraissait important. Parce que je vous dis, il y a souvent des attitudes polarisantes où on va décrire ça comme réellement que toxique. Et de l'autre côté, quelque chose de très romantique et des personnes qui vont être dans le sacrifice. La vie n'est pas là. L'amour véritable n'est pas là, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Si ce que je viens de vous dire vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin de comprendre de façon plus profonde ce que je viens de vous dire, d'aller un peu plus descendre encore un peu plus dans la mine, on ne peut pas toujours le faire tout seul. C'est intéressant d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui connaît ce cheminement et ce processus.
Et c'est là où je peux vous aider dans le cadre d'un accompagnement. Pour cela, vous avez l'adresse mail qui est juste là si vous voulez prendre rendez-vous et échanger avec moi. Ensuite, pour les personnes qui ne veulent pas passer par un accompagnement parce que être accompagné dans la durée, vous n'êtes peut-être pas prêt pour le faire à l'heure actuelle, il y a une étape intermédiaire qui existe, c'est le programme Traversée, qui est un programme audio que j'ai créé, qui est en vente sur le site Ko-fi. Vous aurez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Traverser, c'est un espace dans lequel vous pouvez vous rencontrer, vous, qui est une forme de coaching sans être du coaching. C'est une sorte de méditation, une sorte d'introspection, c'est-à-dire que les vocaux que j'ai enregistrés avec de la musique sont là pour vous faire descendre déjà, et ça peut vous permettre de travailler avant un accompagnement, si vous voulez déjà le faire pour vous, et parce que vous n'avez pas encore la capacité, la volonté de le faire dans un accompagnement avec un coach. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée.